Oui, à l'état civil, je m'appelle Samuel Koné, né à Treichville, grandi à Makori et puis ensuite à Port-Boué. Là-bas, à Port-Boué, nous sommes arrivés, papa est arrivé en 70 à Port-Boué. Hein? Donc de 70 jusqu'à maintenant. Et mon parcours scolaire fait le CM1, CM2 jusqu'au collège, à l'époque on appelait le CG de Port-Boué. Mais très court, hein, je suis pas allé, j'ai même pas passé le BPC, hein, donc, mais ma passion de musicien a pris le dessus. Voilà, voilà un peu mon parcours. Ben, écoute, la musique, au fait, je pense que la musique, c'est quelque chose qui était caché en moi, que je ne savais pas parce que j'étais déjà très bon footballeur. Donc, on jouait au OASU, et puis, voilà, et puis les comités un peu passés par là. Mais la musique était un peu cachée. Mais je rappelle que Port-Boué était une grande cité de musiciens professionnels. Et à l'époque, Port-Boué avait déjà son zénith qu'on appelait le soleil de minuit de Port-Boué. Et donc, il y avait des grands orchestres à Port-Boué. Il y avait Sablatou Daniel, Eba Kajerom, il y avait Zachary Noël aussi qui venait faire des concerts. Donc, toutes ces personnes-là m'ont inspiré. Tu vois, ils m'ont inspiré. Et puis, à la suite, on a monté l'orchestre, le Rasta Group. Mais moi, j'étais encore jeune, j'étais vraiment, hein, comme on le dit, j'étais vraiment gamin. Donc, il y avait Benjamin Kofi, qui était le leader du groupe. Et il y avait des gens comme Adiaba Franck, il y avait aussi Yves Emou, il y avait Étienne qui était le clavier, il y avait Vincent Le Bailly qui était le batteur. J'étais son second remplaçant. Donc j'ai appris comme ça et puis on a fait Podium 77, étant très jeune. Et puis dans les années 80, Fulgence est venu voir Benkoff. Il dit bon écoute, j'ai quelqu'un qui s'appelle Alpha Blondy, je vais vous l'amener parce que je sais que vous êtes bien doué dans le reggae, donc et c'est comme ça qu'il nous a amené Alpha Blondy, mais il n'était pas encore connu, tu vois. Donc on l'accompagnait dans des concerts à la salle des fêtes de Koumansi, au cinéma Liberté au 220, au centre culturel de Treichville, qui était aussi une grande salle à l'époque, où il y a maintenant l'église à Treichville. Donc voilà, mon parcours musical a commencé à Port-Boué. Et j'avais pas de batterie, je jouais sur les cartons. Donc voilà. Après le groupe Rasta Group, on a formé les Roots avec John Quark, Daniel, Narcisse, Sol Diaz, Serge Cassi. Donc on est passé à Podium, je crois 86 ou 85. Donc je voulais même pas y participer, mais Ful a insisté à ce que je joue. Donc voilà, on a fait Podium. Mais en dehors de ça, j'avais déjà arrêté les études. Hein. Donc j'ai commencé à m'intégrer vraiment, à me consacrer vraiment à la musique. Et pour pouvoir percer, il fallait atteindre le haut niveau. Et le haut niveau, c'était à Treichville. Donc j'ai joué à la Boule Noire, j'ai joué à l'Étoile du Sud, j'ai joué, voilà, j'ai joué avec dans tous ces grands endroits-là.
Et c'est comme ça que, un moment, j'ai joué à la canne à sucre et c'est comme ça, Georges Kouakou et Fulm, d'abord Fulm qui m'avait vu à la canne à sucre, il m'a dit, mais tu fous quoi ici? J'ai dit, non, mais moi, je joue ici. Il me dit, ah, mais tu sais, il y a Alpha qui est arrivé avec du matériel, il cherche un batteur. Mais en temps, Georges m'avait déjà contacté, donc c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et puis après, j'ai intégré le Solar System. Voilà. Mais avant d'intégrer le groupe, il y avait déjà un batteur qui était là. Mais bon, ben, c'est moi qu'ils ont retenu. Et puis bon, la suite, si vous voulez qu'on en parle, la suite, voilà. Okay, ouais, dans mon parcours musical, j'ai joué un peu avec tous ces grands-là qu'on entend parler aujourd'hui. J'ai joué avec Salif Keita, Mori Kanté, Kanté Manfela, ça c'était à Bobo, Cheikh Tidiane Seck, qui est ici, grand pianiste à l'international. J'ai joué ici avec Rido Bayonne. J'ai joué avec ma grande sœur Aïcha Kone, j'ai joué avec Reine Pélagie à Londres. J'ai fait une tournée avec, européenne avec ma grande sœur Aïcha Kone. Donc ensuite, j'ai fait le Zénith ici. Ben, le Zénith, c'était devenu comme notre maison. Hein. Je ne sais pas combien de Zéniths j'ai fait dans ma carrière avec Alpha Blondy. Et puis, j'ai eu la chance de faire le tour du monde avec Alpha Blondy. Aller, retour. J'ai joué avec des grands, Jimmy Cliff, Tonton David, Adjaman. Bon, Adjaman, si je vous raconte l'histoire, Adjaman et moi, c'est... Georges m'a appelé, je crois, en 99. Il me dit, écoute, on vient, on va jouer, on va faire un concert à Dakar avec Adjaman. Donc, mais par contre, je t'envoie les morceaux, mais il faut bien le bosser parce c'est un monsieur qui est très dur et tout, et tout. Donc, je dis OK. Donc, effectivement, il m'a envoyé les morceaux, j'ai les bossé, mais cette connexion-là, c'est pas faite. Le concert a été annulé à Dakar. Et puis en 2013, je suis assis chez moi, je vois les affiches un peu partout dans Paris. Je suis assis paisiblement chez moi. Mon téléphone sonne, on me dit Sam, tu fais quoi le 13? Je dis, mais le 13, non, je regarde mon planning. Je dis, non, je fais rien. Rendez-vous à Bastille dans un café. Donc, je vais avec les musiciens, on se croise, on se met d'accord sur le cachet et machin. Bon, maintenant, le gars nous explique, il dit non, c'est que les musiciens d'Adjaman à Londres ont demandé, ont posé des conditions qu'eux, ils ne pouvaient pas remplir parce que, bon, voilà, bon, OK. Donc, effectivement, on leur a posé nos conditions. On a dit, bon, on prend 3 jours de répétition. C'est-à-dire, une journée pour nous-mêmes, les musiciens, et puis les 2 autres, on répète avec Adjaman. Donc, effectivement, le 2e jour, il est arrivé, et puis il entend la musique sonner. Il s'est dit, mais tu es sûr que c'est le musicien de Paris? Il dit, oui, c'est le musicien de Paris, mais ça, c'est le musicien de Londres. Il dit, non, c'est le musicien de Paris. Et puis, effectivement, le gars, il rentre dans la salle, il nous voit, tranquille. Et puis, bon, ça fait depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Ben voilà. Mais moi, je me faisais remplacer de temps en temps parce que très sollicité. Et il m'a dit, écoute Sam, arrange-toi, mais je ne veux plus le remplacement de gauche à droite et tout. Donc voilà, j'ai enregistré au moins, je ne sais pas, 4 albums avec Adjaman qui ne sont pas encore sortis, mais Inch'Allah, ça va sortir, ne vous inquiétez pas. Tu sais, Pop Boy, c'est une plaque tournante de la culture, et le sport et la musique. Et Pop Boy regorge des talents, des sous-doués et de la musique et du sport. Depuis les années 80, avec notre maman à Kangui et le papa du nouveau maire et député Emou Sylvestre, le père Emou à Kadiaz, c'était une grande figure de la culture
Et Dieu merci, Dr Oumou est venu. Je pense qu'avec lui, la culture côté sport et musique, mais comme je suis du côté musical, je pense que il va faire des grandes choses. Parce que déjà, si je ne me trompe pas, il y a un grand studio qu'il a construit, un grand studio, bien équipé et tout et tout. Maintenant, la nouvelle génération, il faut qu'il s'adapte au nouveau système de la musique, parce que la musique aujourd'hui a beaucoup évolué. Voilà, mais moi, ce que je voulais donner, le conseil que je peux donner à la nouvelle génération, c'est que ils ont du talent, c'est vrai, mais ils n'ont pas cette matière, ils n'ont pas ce grain-là en eux. Parce que moi, je prends un peu mon parcours. Moi, je m'enfermais chez mes parents, jouer sur le carton du matin jusqu'au soir. Et cela ne suffisait pas parce que j'avais pas de batterie chez moi. Donc j'allais à l'église évangélique juste à côté de la maison et je m'enfermais, je répétais. Mais la nouvelle génération, ils ne répètent pas. Ils ne sont pas créatifs. Ils viennent, ils interprètent et puis demain ils sortent un truc. Et puis bon, voilà, ça, bon, à coup de magie, ça marche. Mais c'est pas ça. Il faut apprendre, il faut créer. Un musicien, il faut créer. Il faut avoir l'esprit de créativité en soi. Je prends un exemple. Tu prends un jeune batteur aujourd'hui, tu l'amènes en studio, il ne peut pas jouer. Parce que il n'a pas cette technique-là, il n'a pas cette capacité de pouvoir créer. Il vient, il interprète, boum, 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 et puis il s'élève, il part. Non. Donc voilà le seul conseil que je peux donner à la nouvelle génération.